Hello, je suis de retour du salon des eFluent. Du coup, je vous fais une petite vidéo pour vous faire un retour de ce qu'on a vécu là-bas. Les eFluent, c'est un événement qui est réservé aux blogueurs parentaux. Quand on a un blog ou bien une chaîne sur les réseaux sociaux et qu'on a pas mal de gens qui nous suivent, on peut être invité en retour à participer à cet événement. Du coup, j'ai eu la chance d'être invitée pour la première fois. J'ai donc reçu mon invitation. Je me suis dit que j'allais prendre le TGV. J'ai un petit loulou qui est habitué aux moyens de transport en commun et puis qui est habitué à passer des longues heures en écharpe, collé au sein. Je me suis dit que je me mettais pas de bâton dans les roues, que c'était pas une difficulté supplémentaire pour moi et je me suis lancée dans cette aventure comme ça. J'ai eu la chance d'avoir accès au studio qui appartient à ma famille. Et du coup, j'ai pas eu besoin de chercher un hôtel. J'étais aussi totalement indépendante, j'avais mes clés, je rentrais quand je voulais. C'était vraiment agréable. On est dans le TGV en direction de Paris. J'ai une coupe de cheveux phénoménale. On dirait un lion. Nao se réveille de la sieste à l'instant. En me promenant, je me suis retrouvée par hasard au Louvre. Je regrette de ne pas avoir mes grands avec. Je sais que tous les youtubeurs ont l'habitude de se filmer au milieu des gens. Moi, j'arrive pas encore à le faire, ça m'entraîne parce que je suis hyper timide de manière générale. Les eFluent étaient organisés sur 2 jours. Il y avait d'abord une soirée. Du coup, la première soirée, j'y suis allée bien évidemment avec Nao en écharpe. Je sais que j'ai un bébé qui supporte très bien de rester sur moi, même quand il y a pas mal de bruit autour. J'avais pris à la base un casque anti-bruit que j'ai oublié au studio, du coup, je ne l'avais pas avec moi. Et finalement, sur place, j'ai pas regretté parce que je pense que ça m'aurait plus encombré qu'autre chose. La classe à Dallas. On est prêt pour la première soirée des eFluent numéro 8. Je vous montrerai un petit peu au courant de la soirée comment ça se passe. Je me réjouis de découvrir tout ça avec Nao. Du coup, à tout à l'heure. Attendez, on va essayer de boire, il y avait de quoi manger, on était vraiment bien logés. Après, le seul souci que j'ai constaté, qui se voit également dans mes vidéos, c'est qu'il y avait énormément de monde. Et je pense que l'endroit était un petit peu exigu pour tous ces gens-là. On était au cercle Lebrun à Paris, qui est donc sur plusieurs étages. L'étage du bas, il y avait l'endroit pour les unboxings, donc qui était monté comme un studio photo, un studio vidéo. Il y avait aussi Wistipix qui était en bas, qui est une entreprise qui fait des impressions photos en France. Il y avait aussi Mac qui faisait des maquillages en bas. Du coup, toutes les mamans qui avaient envie de se faire coiffer ou de se faire maquiller, elles pouvaient avoir accès au stand qui était en bas et c'était vraiment agréable. J'ai passé pas mal de temps à l'étage du haut où il y avait un harpiste, donc un joueur de harpe, qui reprenait des chansons Disney. Je suis vraiment pas du tout fan de Disney, par contre je suis fan du calme quand j'ai un bébé qui s'endort sur moi. Alors c'est vrai qu'on a passé pas mal de temps en haut et puis après on est descendu pour aller voir l'hypnose. J'ai passé une très bonne soirée, en bonne compagnie. J'ai vraiment rencontré des mamans qui étaient super, dont Viola Vilaine. Je vous mettrai son pseudo dans la description de la vidéo. C'est une femme que je suis depuis un certain temps, depuis la naissance de son 3e enfant, et j'ai beaucoup de plaisir à la suivre. Je trouve qu'elle a une plume qui est très délicate et en même temps elle a beaucoup d'humour, elle rentre dedans, elle est très rigolote. Elle se met pas tellement de frein et j'aime beaucoup sa personnalité. Elle est très humaine, elle est très ouverte, elle est simple. Quand j'ai su qu'on allait se retrouver pour passer cette soirée-là ensemble, j'étais vraiment aux anges parce que c'était une des blogueuses que je me réjouissais le plus de rencontrer.
a terminé pour nous. Elle battait son plein quand on est parti. Moi, je me suis dit que j'allais essayer de pouvoir me reposer un petit peu. Comme vous le voyez, il n'a pas bougé. Toute la soirée, il était comme ça. Il a demandé une ou deux fois à téter, mais du coup, moi, il est resté dans le sling. Du coup, il était tout bien sur moi. C'est un bébé qui est toujours entièrement en confiance. J'ai pu bien profiter de la soirée. J'ai pu rencontrer du monde. J'ai pu voir des copines Instagram que je connaissais déjà. Et ça, c'était vraiment chouette. Et puis voilà, c'était une chouette expérience. Ça m'a prouvé encore une fois à quel point j'ai raison de choisir cette éducation-là avec mes enfants. Ça me fait vraiment plaisir de voir comme ils sont bien avec moi. Bon, par contre, faire la fête le soir, c'est cool. Mais du coup, maintenant que ce petit loup a rejoint son lit, enfin notre lit, il a plus du tout envie de dormir. Voilà, on se lève pour la deuxième journée des Ifluent. Voilà, on est prêt pour la seconde journée. Plus qu'à fermer la valise et puis à se mettre en route. Il faut quand même que je vous montre la jolie création de Anna. Elle en avait fait une rose pour sa fille et puis elle m'a proposé de m'en faire une pour là-haut. Dès l'entrée, il y a une dame de Water Wipes qui est venue vers nous et qui nous a donné un paquet de lingettes. Je ne sais pas si vous le voyez comme il faut. C'est des lingettes humides qui sont faites uniquement à partir d'eau et de 0,1% d'extrait de fruits. J'ai découvert aussi le stand Babylore. Ils étaient là pour présenter les sièges auto. Marmelade qui propose des articles amusants pour les enfants comme des têtes de licorne, de dinosaures à mettre sur la trottinette ou sur le vélo. J'aimerais aussi vous parler de Doudou et compagnie. Ils donnaient sur le stand des petits doudous sous cette forme-là. Derrière, vous avez un petit système de clip et du coup, vous pouvez l'accrocher. Et puis, comme je suis un petit peu culottée et puis que j'ai 3 enfants, j'ai demandé si je pouvais en avoir d'autres. Et du coup, ils m'en ont donné 3. Doudou et compagnie, ils proposent quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire qu'ils créent des doudous, mais ils créent également pour chaque doudou un numéro unique. Je ne sais pas si vous le voyez comme il faut. Mais du coup, c'est un numéro qui permet de retrouver le doudou si on l'a perdu. Et si définitivement vous ne le retrouvez pas, il propose de le refaire au prix où vous l'avez acheté dans les 4 à 6 semaines. C'est-à-dire que même si le doudou n'est plus produit en entreprise, ils vont pouvoir vous le refaire. Sinon, il faut que je vous parle du site DTF Médical. J'ai eu énormément de peine à déchiffrer le nom de leur site. Regardez sur le tote bag. Personnellement, je trouve ça illisible. Ils proposaient entre autres sur les Ifluent un tire-lait qui s'appelle Kitet. C'est un tire-lait avec lequel on peut avoir plusieurs embouts en fonction de sa taille de mamelon. Vous avez un code couleur. Dans le tote bag, il y avait ça, le petit mesureur. Il y a le livret pratique pour concilier allaitement et travail. Il y avait également un stylo, un petit sachet de lanoline, une compresse d'allaitement. Et avec ça, il y avait le must, l'objet le plus incroyable que j'ai reçu de ma vie, le sein siliconé. Je rêvais de le trouver. Et eux, ils l'offrent en goodies. C'est donc une balle anti-stress. Sur le stand de AXA, on a reçu des kits pour les enfants, pour la sécurité routière. Il y a un gilet. Ce n'est pas un gilet jaune, c'est un gilet orange, avec des bandes réfléchissantes pour être bien voyant le soir. Il y a 3 bandes réfléchissantes à poser par exemple sur le sac d'école ou sur les vêtements des enfants. Vous avez un porte-clés et un petit set avec 3 mini bandes réfléchissantes. Et on a reçu également des bandes dessinées créées par AXA et elles sont adaptées à des âges différents.
Wistipix, qui propose donc des impressions photos sur divers supports et qui est une entreprise française. Il y avait le stand Jordan. Ils font des brosses à dents qui sont vraiment adaptées aux âges. Il y a pour adultes, il y a pour les bébés, pour les jeunes enfants et pour les enfants, je crois, jusqu'à l'âge de 12 ans. Le stand OKLM, qui est un stand qui travaille avec plusieurs marques dédiées aux enfants, qui créent des choses vraiment pratiques, très esthétiques, pour faciliter la vie au quotidien. Il y avait par exemple un couteau qui coupe tout sauf les doigts. Aussi la marque Matchstick Monkey. Et puis c'est une marque qui fait plein de petits singes comme ça, avec des petites choses à téter, à croquer, à sucer tout autour. Et avec, ils offraient une paire de lunettes assorties. Par exemple Good Goût, qui est une marque qui fait des repas pour bébés, pour enfants, des encas, des goûters, des céréales. Tout est complètement naturel, il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas de colorants, les aliments sont présentés tels qu'ils sont, vraiment des plats qui ne sont absolument pas transformés. Les céréales ont 30% de moins en sucre que des céréales du commerce. Le dernier stand qu'on a pu découvrir, c'est le stand Monroucou, qui propose des bouteilles d'eau qu'on pourrait personnaliser sur place. Et qui proposait également des thés de la marque Dilma. Et il y a bien évidemment le tote bag avec le petit badge nominatif. Et on a reçu avec de Boiron une petite boîte pour l'homéopathie. Voilà, on est sur le retour. C'était très sympa, c'était fatigant. Il est 23h30, on n'est pas encore de retour à la maison, j'ai des cernes jusqu'au menton, quoique le maquillage le dissimule assez bien. On est dans une gare qui est totalement vide, et on se réjouit vraiment de retrouver notre maison et notre lit et de dormir, enfin quoique lui, il se fait pas prier. En somme, les Ifluents, c'était l'endroit rêvé pour retrouver toutes les copines, c'était super sympa, j'ai fait des rencontres magiques. J'ai vu des mamans que je suis, telle la fanatique assidue que je suis depuis trop longtemps. J'ai vu aussi des mamans qui avaient envie, moi, de me rencontrer et ça m'a fait super bizarre de me retrouver dans ce rôle-là parce que je n'y attendais pas du tout. J'ai eu le temps de montrer en vidéoconférence plein de choses à mes grands-enfants qui étaient un petit peu déçus de ne pas être là avec moi. Je pense que je ne vais pas m'arrêter là et puis mon bébé voyageur va tout le temps m'accompagner dans mes trajets. Je vais vous mettre dans la description de la vidéo les marques qui m'ont le plus marqué. N'hésitez pas, je suis disponible plutôt sur Instagram, sur mon compte Peanut Mom avec le petit tiré en bas dont je ne connais toujours pas le nom. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. À tout bientôt.